Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Suite aux petits aléas rencontrés par ma petite Jazzy, ma petite chienne que certains d'entre vous connaissent pour l'avoir rencontrée lors de séances au cabinet, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo sur la communication animale pour vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche. D'abord, pour ceux qui ont demandé des nouvelles de Jazzy et pour les petites pensées qu'on nous a envoyées, je tiens à vous remercier. Bon, bah, c'est un petit aléa, un petit souci de santé, hein. Les chiens sont comme les humains, ils peuvent avoir parfois des petits accidents de vie. Les choses se sont bien passées. Elle sera bientôt prête à, à venir à vous accueillir de nouveau avec la joie qu'on lui connaît lorsque vous viendrez au cabinet. Alors je ne prends plus le temps maintenant de me présenter à chaque fois sur mes vidéos. Je trouve que pour ceux qui me suivent régulièrement, c'est peut-être un peu répétitif et ennuyeux. De toute façon, ma présentation sera systématiquement dans la description de la vidéo pour ceux qui découvrent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à mettre un commentaire, bref, à faire vivre cette chaîne YouTube pour qu'elle puisse être visible dans le flux énorme de toutes les vidéos qui peuvent passer sur YouTube. Merci pour votre aide pour ça. Alors, la communication animale, c'est quoi? Eh bien oui, c'est la capacité de communiquer avec l'animal, de recevoir ses messages, de pouvoir lui parler. Oui, ça existe, c'est possible. Alors bien sûr, je ne vais pas me mettre à parler chat ou chien ou cheval, hein, je ne vais pas me mettre à hennir ou aboyer, puisque le cerveau, en fait, a la capacité de traduire les messages pour qu'on puisse les comprendre, et les messages qu'on va envoyer aussi à l'animal pour que l'animal puisse les comprendre. Une communication animale, c'est une façon de se lier avec l'animal de cœur à cœur. Ça peut fonctionner avec tous les animaux, hein. Perruche, chien, chat, cheval, âne, et que sais-je, voilà. Alors je vous avoue que les serpents et autres reptiles, je n'ai jamais essayé. J'ai pas forcément envie de le faire, mais bon, pourquoi pas. La première personne qui me demandera ce genre de contact, eh bien, ce sera gratuit pour elle, puisque ce sera une expérience pour moi aussi. Voilà, et un apprentissage. Alors, à quoi ça sert une communication animale? Ça peut servir à beaucoup de choses. Ça peut être parce que l'animal rencontre un problème de comportement particulier. Par exemple, on m'a déjà contacté pour un chat mordeur. Un chat qui est voilà, très, très gentil, affectueux, etc. Mais il va systématiquement mordre par réflexe la personne. Donc, dans cette situation, en fait, j'ai expliqué au chat, je lui ai fait ressentir la douleur que son humaine ressentait lors des morsures. Et, chose qu'il a comprise, parce que pour lui, c'était... en fait, il ne sentait pas cette douleur. Elle était absente pour lui. Imaginez deux chats qui vont se battre pour un problème de territoire, qui vont se mordre, se griffer. C'est pour imposer sa place, imposer sa place sur le territoire. Mais la notion de douleur ne fait pas forcément partie du jeu. Nous avons, nous, des émotions et des perceptions physiques de douleur ou autre que l'animal de compagnie n'a pas forcément. C'est ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut aussi réussir
à accepter et comprendre à l'animal en question. Alors je regarde mes petites notes en même temps, vous le savez, pour essayer d'avoir un discours, on va dire, à peu près structuré. Donc c'est pour ça que parfois je lâche un peu la caméra pour regarder les notes. Euh, alors, par rapport par exemple à Jazzy, puisque là elle a dû subir une petite opération, et donc il fallait être à jeun le matin, je me suis dit, oh là là, pouf, la chienne, ça va être très très compliqué, parce qu'elle a, vous savez, c'est un petit chien un petit peu capricieux, hein, pour ceux qui la connaissent. Elle a ses petites habitudes du matin, et là, ça va être compliqué d'attendre le rendez-vous chez le vétérinaire sans manger. Ça va être un gros stress pour elle. Et donc, je suis rentrée en communication avec elle quelques jours avant pour lui expliquer ce qui allait se passer. Sans être sûre que ça allait fonctionner à 100%. Et en fait, j'étais très étonnée le matin de l'intervention, puisque elle avait tout compris. Et elle a attendu sagement sur son pouf que la matinée démarre. Sans réclamer, sans couiner, sans pleurer, alors que pourtant ceux qui la connaissent savent qu'elle peut pleurer beaucoup. J'étais même très étonnée et je l'ai remerciée bien sûr après, je l'ai félicitée, etc. C'est important, ces choses-là. Quand je l'ai récupérée après l'intervention, etc. Mais voilà, ça a fonctionné. Par contre, certaines choses sont dans leur instinct, je dirais l'instinct de vie, l'instinct primaire. Je vous parlais d'un chat mordeur. Pour certains chats, ça fait partie d'eux de mordre. Et donc, pour certains, ça ne marchera pas forcément, la communication animale. Pour Jazzy, qui est très capricieuse et qui va pleurer, couiner, alors je dis même grincer, parce que c'est agaçant le bruit qu'elle fait. Souvent, j'ai déjà essayé plusieurs fois de lui expliquer en communication animale, ça marche pas. Voilà, parce que c'est en elle, ça fait partie de son instinct, ça fait partie de ce qu'elle est. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Il faut accepter aussi son animal de compagnie tel qu'il est, avec ses petits défauts aussi, parce que on en a tous, hein, tout être vivant a ses petits défauts, et la communication animale ne sert surtout pas et certainement pas à manipuler l'animal pour qu'il soit à l'image de sa gardienne ou de son gardien, et selon ce que son humaine ou son humain projette sur lui et voudrait qu'il soit. Voilà. Je veux être claire avec ça. Si dans certaines demandes, on va jusqu'à me demander des choses précises en disant je voudrais qu'il soit comme ci, comme ça, je ferai pas la communication animale. Je dirais allez voir quelqu'un d'autre ou aller voir un éducateur canin, mais là moi ça je le ferai pas. Il y a un respect de l'être vivant et un respect du libre arbitre aussi de chaque être vivant, y compris les animaux. Alors, à quoi peut aussi servir la communication animale? Elle peut aider pour les animaux perdus. Je dis bien elle peut, parce que ça peut ou pas marcher, fonctionner, parce qu'un animal apeuré va se recroqueviller dans un coin et va fermer tous les canaux de communication. Donc parfois, ça peut être compliqué. Pour un chat, par exemple, j'avais juste vu qu'il était enfermé dans un petit endroit, sur une espèce de vieux tapis. Je n'arrivais pas à en savoir plus.
pour aider ces humains à le retrouver. Et en effet, il était enfermé dans un placard qui était dans un garage fermé à clé. Voilà, la personne avait un voisin avait tout simplement ouvert un garage ou un entrepôt, je ne sais plus, qui était souvent fermé. Et puis, ben, il a refermé sans voir qu'un chat était rentré et s'était réfugié dans un placard, peut-être par peur, parce qu'il y avait eu du bruit dans l'entrepôt. Je ne sais pas. Heureusement, les humains ont réussi à le retrouver à temps, même si l'animal était affamé, déshydraté, apeuré. Ils l'ont retrouvé, et heureusement pour eux et pour lui. Mais voilà, pour vous expliquer que la communication pour les animaux perdus ne peut pas fonctionner à tous les coups. Par contre, je me souviens d'une famille qui avait perdu son chat et voilà, qui était vraiment, avait cherché partout, l'avait appelé. Et en fait, moi, j'avais vu très clairement qu'il était dans une écurie sur une botte de foin, qu'il adorait aller là, qu'il adorait dormir là, qu'il adorait être près des chevaux. Et c'est pas la première fois que j'ai cette attirance du chat vers le cheval. Et en regardant le plan par rapport au lieu d'habitation de la famille, j'ai vu qu'en effet, il devait y avoir une ferme pas très loin, avec une écurie. Et la personne est allée voir, et en effet, le chat était tranquillement à cet endroit-là, en train de se reposer là, à bénéficier des énergies chaudes et comment chaude et de connexion aussi à la terre par le cheval. Un petit chien perdu qui était perdu dans les bois, et c'était impossible de dire aux gens à quel endroit exactement il pouvait être. En plus, un animal perdu se déplace, sauf s'il est blessé. Donc j'ai fini par, dans ma communication avec ce petit chien, à lui expliquer que la meilleure chose à faire pour lui, c'était de revenir sur ses pas. Et c'est ce qu'il a fait, et des personnes le lendemain l'ont retrouvé aéré, pas très loin du lieu d'habitation, en tout cas dans le village du lieu d'habitation, et ont pu appeler les propriétaires du chien, etc. Voilà, donc ça peut marcher ou pas. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Alors, ça peut aussi simplement apprendre à mieux connaître son animal. Pour un animal, par exemple, qu'on vient d'adopter, qui vient je sais pas, d'un chenil, d'une SPA, un chien de laboratoire aussi. Alors, je ne citerai pas l'association qui est ici en Bourgogne, mais je pense que certains la connaissent, hein, pour ces chiens-là, une association magnifique. Voilà, ça peut être simplement pour mieux connaître son animal, et en fait faire cette démarche pour l'accepter tel qu'il est, et comprendre en fait ses différents comportements, ses différentes attitudes. Un chat qui aura eu, j'ai eu d'ailleurs un contact récemment, un chat qui aura subi en fait des bagarres avec des gros matous, des coups de griffe, des blessures, va peut-être plutôt vouloir être seul et ne pas accepter la compagnie d'autres chats, d'autres animaux. Donc c'est bien de savoir en fait ces choses-là, et aussi de savoir par quels moyens mieux apprivoiser l'animal qu'on vient de recueillir. Voilà, donc ça peut être aussi une grande aide
par rapport à ça. Alors ensuite, moi j'utilise la communication animale pour des choses très particulières, comme par exemple le nettoyage de lieux d'habitation. Euh, parce que parfois on a des énergies négatives, des choses qui sont chez nous, et on peut remarquer des attitudes différentes de nos animaux de compagnie. Moi, lorsque on me contacte pour le nettoyage d'un lieu d'habitation, je vais vous demander si des animaux de compagnie y vivent. Je vais vous demander leur petit nom et je vais communiquer avec eux aussi. Ils me donneront des informations, notamment sur les endroits de la maison à nettoyer. Et on peut très régulièrement constater, après le nettoyage, que je ne fais pas toute seule, hein, j'ai des guides, des aides pour le faire. Et on peut constater après le nettoyage généralement une attitude différente de l'animal de compagnie qui sera beaucoup plus serein. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chats notamment vont préférer comment, se réfugier ou se lover à des endroits négatifs, où il va y avoir une faille énergétique, par exemple. Donc le fait aussi de les observer, de voir à quels endroits systématiquement ils vont se reposer ou ils vont dormir, peut être une aide. J'aide aussi pour ça bénévolement les associations d'aide aux animaux. Donc je les aide bénévolement dans tout ce qui est contact, soins magnétisme, puisqu'on peut aussi faire des soins aux animaux, compréhension de comportement, animal perdu, etc., etc. Mais je vais aussi les aider dans le nettoyage énergétique. Parce que des personnes d'une association qui s'occupent, par exemple, de chats perdus, les chats, comme j'expliquais juste avant, vont se réfugier dans des endroits plutôt négatifs et parfois même lourdement chargés. Et les personnes peuvent porter sur elles après ces énergies. Ça peut se traduire par énormément de fatigue. Ça peut se traduire par des événements bizarres dans leur lieu d'habitation. Ça peut se traduire par un comportement inhabituel de leurs propres animaux de compagnie. Voilà, il peut y avoir différents petits indices qui font que les personnes vont me contacter en me disant bah, là j'ai un doute, est-ce que Audrey, est-ce que vous pouvez vérifier? Voilà, donc je le fais, je dirais, de façon naturelle pour ces personnes. Les associations d'aide pour les animaux, les gens qui s'occupent de ces associations donnent beaucoup de leur propre énergie personnelle pour sauver des êtres vivants, ne sont pas forcément reconnus par d'autres personnes pour leurs efforts donnés, etc. Parfois aussi peuvent subir des méchancetés et des mauvais jugements de d'autres personnes, et puis aussi parfois voient des choses difficiles et subissent des choses difficiles moralement lorsqu'il s'agit de retrouver des animaux qui ont été maltraités, qui ont subi des violences, qui ont été abandonnés. Voilà, c'est des choses aussi qui peuvent être difficiles à vivre et qui peuvent réveiller certaines de ses propres blessures. Et moi, je peux être là aussi dans ces cas-là pour expliquer par rapport au travail de nettoyage que je fais,
pour expliquer que bah oui, en fait, ça vous rappelle cette blessure-là, parce qu'il y a peut-être une blessure d'abandon dans la vie de la personne, parce que voilà. Donc c'est des choses aussi importantes à connaître et qui peuvent aider après les bénévoles de ces associations à mieux vivre en quelque sorte les émotions qu'ils peuvent rencontrer. Alors, comment je procède? Moi, je procède essentiellement en travail à distance. Je vais vous demander des informations sur, bien évidemment, le nom, le petit nom de l'animal, une photo de l'animal. Je vais vous demander votre nom, prénom et puis probablement votre date de naissance. Je peux vous demander votre adresse si c'est par rapport à un problème dans le lieu de vie. Je vais vous demander les noms, prénoms des autres personnes habitant le lieu de vie. Je vais vous demander les petits noms des éventuels autres animaux de compagnie qui vivent dans la maison. Voilà, pour avoir toutes les informations possibles pour ne rien louper en quelque sorte dans la communication avec votre animal de compagnie. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je crois. Alors, il y a certaines situations où je vais vous demander, vous proposer un don libre. Donc, ça peut être pour un animal très âgé, ça peut être pour un animal perdu aussi. Moi, je demande un petit don libre parce que bon, hormis pour les associations de protection des animaux, mais sinon je demande un petit don libre parce que moi ça me demande du temps et de l'énergie aussi pour faire ce contact. Donc j'estime que quelque chose en retour est normal. Mais après voilà, c'est un don libre. Donc même si la personne me ramène 1 kilo de pommes de son verger, moi ça me va très bien. Et pour les autres demandes plus complètes, le tarif sera fixé selon la demande. Généralement, on est aux alentours de 40 €. Mais si on me demande et un contact, une communication animale et un soin magnétisme, par exemple, le tarif sera peut-être différent, mais ça dépend aussi de l'âge du chien ou du chat ou de tout autre animal. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte dans le tarif. Eh bien, je pense que j'ai été plutôt claire dans cette petite explication sur la communication animale. Alors, méfiez-vous quand même de certains communicants qui vont vous demander une somme faramineuse de plus de 100 € par exemple, pour communiquer avec votre animal ou pour des soins vers votre animal, etc. Restons sérieux. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller vers un autre confrère, une autre consoeur, et si vous avez un doute ou une question par rapport au tarif, ben, n'hésitez pas à me demander mon avis. Moi, je ne suis pas là pour... pour casser le travail des autres, hein, absolument pas. Ça peut être voilà, des choses normales que l'on va vous dire ou d'autres. Voilà, j'ai des personnes sur certains groupes Facebook de communication animale que j'ai quitté d'ailleurs parce que je voyais beaucoup trop d'arnaques, des personnes qui se faisaient vraiment voler leur argent par des communications animales successives tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines en prétextant que cette communication régulière est nécessaire, etc., etc. Ou d'autres qui promettent monts et merveilles pour un animal perdu et qui demandent l'argent avant de faire la communication et d'essayer de trouver l'emplacement où est l'animal. Voilà, donc
je peux me permettre de dire aussi, bah, là je pense que ce communicant, entre guillemets, va peut-être un peu trop loin. Voilà, alors pour terminer, je parlais de communication successive. Je mets un petit bémol, un petit avertissement, parce que parfois on est tellement désespéré qu'on va demander à plusieurs communicants animaliers en même temps d'intervenir pour leur animal perdu, pour leur... ces communications avec l'animal ne sont pas anodines. C'est un réel contact de cœur à cœur avec l'animal. Et plusieurs communications en même temps peuvent déstabiliser l'animal et vraiment le parasiter. Et parasiter aussi les informations qu'on va recevoir, notamment sur un animal perdu qui peut déjà être apeuré de par la situation qu'il vit. Donc attention à ça, c'est inutile de demander plusieurs communications animales en même temps. Vous en demandez une. Si ça n'a pas fonctionné, si vous estimez que ça n'a pas fonctionné et que vous souhaitez contacter un autre communicant animal, dites-lui bien que vous avez déjà fait une première communication, une première demande de communication, que cette communication pour vous n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison. Voilà. Et dites-lui bien quand a eu lieu cette communication animale, ou à peu près quand. On va attendre quelques jours, généralement, après une première communication, pour en faire une autre. Voilà, mais c'est très important pour nous, en tant que communicant animal, d'avoir vraiment toutes ces informations. Voilà pour cette petite vidéo explicative. N'hésitez pas bien sûr à me contacter en message privé si vous souhaitez avoir d'autres renseignements et des informations complémentaires. Je vous souhaite de passer une belle journée sous le soleil. Ça fait du bien. À bientôt!